Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre projection, la lecture de votre projection pour les 6 prochains mois de l'année 2019, c'est-à-dire de juillet à décembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par cette petite lecture ici. Ensuite, je vais rajouter quelques cartes que je prendrai sur l'extension qui se trouve sur Vimeo. Tous les liens se trouvent en dessous de cette fenêtre ici de la petite fenêtre de dialogue. Et puis pour finir la lecture, je prendrai ces petites aquarelles, ces illustrations pour définir l'énergie de chacun des mois de juillet à décembre. Comme vous avez l'habitude maintenant de le voir, on fera ça en fin de lecture si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Valet d'épée, il y a beaucoup d'épées pour vous. Verseau. Alors, la roue, super. Alors, l'ambiance de ces 6 prochains mois, pour vous, sera toute intuitive. Vous avez la grande prêtresse, la papesse, dans votre énergie ici supplémentaire. Juste derrière, je vous le montre, puisque c'est là, on a la roue de fortune aussi. Mais je pense que c'est surtout cette énergie ici qui est importante pour vous. La grande prêtresse, elle nous parle d'intuition fulgurante. D'accord? Vous risquez d'être connecté à votre intuition durant ces 6 prochains mois. La papesse, c'est également, on le voit ici, elle a le livre du savoir. Alors, c'est pas le savoir de comment faire les confitures d'abricots, c'est pas ça. C'est le savoir, la connaissance de soi. Qui est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on y va? D'accord? C'est la connaissance de soi, la connaissance de l'être humain qu'on est. C'est ça que ça symbolise. Et tout ça, toutes ces informations, elles sont là en continu durant ces 6 prochains mois pour vous. Ça semble être important. Pourquoi? Pour vous aider à prendre des décisions. D'accord? Quand tout va bien dans sa vie, on n'a pas besoin de... On sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on ne s'interroge pas trop là-dessus. On s'interroge là-dessus quand on a des décisions à prendre, quand on ne sait pas quelle direction prendre ou quel chemin utiliser. Là, on a besoin de savoir qui on est, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a peur dans certaines circonstances et pas dans d'autres, pourquoi on recherche ce type d'individu. On a besoin de comprendre comment on fonctionne. Et là, vous allez avoir cette ouverture-là à disposition pour vous avec cette énergie ici de la grande prêtresse. Alors, au cœur de votre préoccupation durant ces 6 prochains mois, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un peu la même chose. La reine d'épée, elle nous parle, elle, d'analyse, de mental, de réflexion, de compréhension. D'accord? C'est une reine, ce qui ne veut pas dire que c'est une énergie qui ne s'adresse qu'aux femmes. Les hommes ont également un principe féminin. La reine, elle a, à l'inverse du roi d'épée, elle a un côté plus tendre, plus maternant, plus protecteur, plus intuitif aussi. C'est son principe féminin qui nous intéresse ici. D'accord? Le principe féminin de l'analyse. Ça veut dire qu'elle va analyser avec sa tête, mais son cœur n'est pas très loin non plus. Parce qu'elle est intuitive. C'est pas la reine de coupe qui, elle, va d'abord penser en termes d'émotion. Celle-ci, elle va d'abord penser en termes d'analyse. C'est aussi une énergie, la reine d'épée, qui connaît les difficultés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une énergie qu'on traduit généralement, une carte qu'on traduit généralement comme la carte de la veuve ou de la femme divorcée. C'est une énergie, c'est une femme qui a traversé des épreuves. Elle sait ce que c'est qu'une épreuve. C'est pour ça que maintenant, elle analyse la situation avant d'y investir son cœur. Elle analyse parce qu'elle sait ce que c'est. Elle en vient. D'accord? Elle a son glaive qui n'est jamais très loin d'elle. Si quoi que ce soit lui déplaît ou s'il y a quoi que ce soit qui n'entre pas dans son équation, elle coupe, elle tranche. Elle ne se pose pas 4 fois la question. D'accord? Encore une fois, si elle agit comme ça, c'est par expérience.
Elle a connu la souffrance, elle a connu la mise à l'écart, elle a connu les tourments du cœur. Maintenant, elle analyse, elle pense d'abord. Ok? Tout ça pour vous dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais tout ça pour vous dire qu'au cœur de ces 6 prochains mois, vous allez être dans l'analyse, dans le mental, dans la réflexion. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus aimer, c'est pas ça du tout, mais ça veut dire que il y a un besoin de réflexion et d'analyse qui va être plus important que d'habitude. D'où l'importance de savoir qui on est. D'où l'importance de savoir pourquoi on agit comme ça. Parce que vous avez vraisemblablement, au bout de ce chemin de ces 6 mois, une décision à prendre, une direction à prendre, un choix à faire. Et pour faire ce choix, il faut que vous sachiez où vous en êtes et qui vous êtes aussi, accessoirement. Dans votre tête, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est la carte, de celui qui n'ose pas trop sortir de sa zone de confort. C'est celui qui a si peu, d'accord, il a si peu qu'il n'ose pas trop l'investir de peur de le perdre. C'est celui qui compte ses possessions. C'est celui qui conserve jalousement ses possessions. C'est celui qui dépense difficilement parce qu'il est à l'économie dans sa tête. Alors si vous êtes dans cette zone de confort dans votre tête maintenant, si vous êtes à l'économie dans votre tête maintenant, c'est soit parce que toute votre énergie est focalisée sur l'analyse de la situation, soit peut-être aussi parce que vous prévoyez de faire quelque chose avec ces 4 deniers plus tard. Vous les gardez, vous gardez votre patrimoine, vous gardez votre richesse pour l'investir une fois que vous saurez où vous voulez aller. D'accord? Pour l'instant, vous êtes dans une situation inconfortable. Elle est inconfortable, cette situation. Elle n'est pas agréable. Dans la tête, elle n'est pas agréable. Mais pour pouvoir décider, choisir et comprendre, vous devez analyser d'abord. Non pas agir, analyser. Vos fondations, votre fondement, votre focus, il est au valet d'épée. Le valet d'épée, il est considéré comme l'espion. C'est celui qui va à la recherche d'informations. C'est celui qui fait des démarches administratives. C'est celui qui a besoin de remplir des formulaires. C'est celui qui a besoin de conseils. C'est celui qui a besoin d'en apprendre davantage sur sa situation pour pouvoir décider plus tard. Tout nous ramène à la même chose, à la même source. Vous avez besoin de détails et d'informations pour prendre une décision. On comprend mieux pourquoi vous ne dépensez pas le peu que vous possédez. Que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes d'énergie, vous êtes à l'économie. Parce que vous avez besoin d'accumuler plus de renseignements, d'informations pour pouvoir décider. D'accord? Ce que vous devez lâcher, le challenge, le défi à lâcher, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est connu pour être le chevalier le plus rapide de tous les chevaliers. Il est dedans et dehors comme ça. Il symbolise même une certaine forme d'instabilité tellement dès qu'il est là, on ne le voit plus. D'accord? Il rentre, il sort. Il fait boum boum. Alors, ce que ça veut dire ici dans cette lecture pour moi, c'est ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être une forme d'impulsivité, d'impatience. Vous avez envie d'action, mais vous devez d'abord analyser, pas agir. La particularité des chevaliers, c'est qu'ils sont dans l'action. Et celui-ci, plus que n'importe quel autre, c'est là tout de suite, maintenant. Il a un moteur de Ferrari aux fesses et il veut avancer le plus vite possible. Non, stop, réflexion, analyse, pensée, je décortique, je suis dans le mental, j'ai besoin d'informations, je ne peux pas avancer. D'accord? Vous devez mettre de l'eau dans votre vin, vous devez calmer ce chevalier, envoyez-le faire d'autres courses en attendant, je ne sais pas, calmez-le. Mais pour moi, c'est ça le défi que vous avez à
à relever. Calmez votre intrépidité, calmez votre impétuosité. Il est impétueux, il est impatient, il trépigne, calmez tout ça. C'est ça que vous devez lâcher. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de comprendre qui vous êtes. Il y a des trésors d'informations à trouver dans le livre de votre identité, dans le livre de votre personnalité. Il y a des trésors à trouver avant de pouvoir prendre une décision, avant de pouvoir trancher, en sachant clairement où vous allez, pourquoi, comment et avec quels moyens aussi vous y allez. D'accord? Et ça va vous prendre ces 6 prochains mois. Alors, où est-ce que vous allez comme ça? Vous allez en direction du magicien. C'est parfait. C'est la seule arcane majeure que vous ayez. C'est dire si elle est importante. Toute cette patience ici, toute cette accumulation d'informations, de démarches, de renseignements, ça peut aussi nous parler de renseignements que vous prenez sur Internet. Toute cette accumulation d'informations, vous allez pouvoir vous en servir comme d'un magicien. Ici, c'est très clair, le message il est clair, catégorique. Cessez votre impétuosité, d'accord? Accumulez le plus possible de savoir, de connaissances, d'informations et de renseignements avant de trancher. Et lorsque vous aurez tranché, vous pourrez appeler à l'aide Merlin avec ses formules magiques pour transformer ce que vous avez acquis ici en un nouveau départ, en quelque chose de nouveau, en quelque chose qui vous plaît, qui vous satisfait, qui vous correspond, quelque chose qui soit à l'image de qui vous êtes. Ok? Et je le ressors, la roue de fortune derrière, une notion de délai ici, d'accord? Le temps, prenez le temps, parce que ça semble être quelque chose d'important. Ça semble être important parce qu'on a quand même 4 cartes qui nous parlent ici ou en tout cas 3 qui nous parlent ici de patience, d'accumuler des informations avant de décider. Ok? Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cette extension? On va commencer par la reine d'épée. Non, on va commencer par la papesse. La papesse. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la papesse pour vous, amis Verseau? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la papesse? La papesse, on a l'empereur. Magnifique. La reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la reine d'épée pour vous? La reine d'épée, on a le roi de coupe. Superbe. Je vous disais que la reine d'épée n'engageait pas son cœur tant qu'elle ne savait pas où elle allait. Là, elle a le roi de coupe. Le roi, c'est celui qui maîtrise. S'il offre ses émotions, s'il offre sa coupe, s'il engage son cœur, c'est parce qu'il maîtrise la peur ou le risque qui vont de pair avec l'engagement de ses émotions. D'accord? Alors, dans votre tête, pourquoi cette 4 de denier? La 4 de denier, qu'est-ce qu'elle nous apprend pour les Verseaux? La 4 de denier, elle nous apprend qu'on a la 4 de coupe. Ouais. Alors, je rappelle que je donne l'explication de ces... Ah bah la reine de coupe, tenez. Ah, je la laisse puisqu'elle est tombée. Je rappelle que je donne l'explication de ces cartes supplémentaires-là dans l'extension de Vimeo. Alors, le valet d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? On a la 5 de denier. D'accord. Encore une avec la 5 de denier. La 9 de coupe. Ok. D'accord. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ce fougueux, impétueux valet? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Le magicien. D'accord. Alors, ici, je vais vous le dire. Pour moi, ce que ça indique, ces deux ici, c'est que cette impatience, cette impétuosité qui peut vous animer,
c'est une illusion d'avancer. Ce que je veux dire par là, c'est ne vous laissez pas illusionner par la rapidité des événements ou par cette envie d'aller vite. D'accord? On a peut-être quelquefois cette sensation qu'il est urgent d'agir. Il est urgent d'agir, sinon l'opportunité ne se représentera plus. Ou alors l'opportunité va passer et voilà, s'il s'agit d'un poste, ils vont prendre quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas réagi suffisamment vite. Ça, c'est une illusion. Ne vous laissez pas prendre dans cette illusion. Ok? Pour moi, c'est ça que ça veut dire là. Alors, le magicien dans l'avenir, dans le conseil, qu'est-ce qui va avec le magicien dans le conseil ici qui vous est donné? Le magicien, la 8 d'épée, encore une, la 6 de coupe. Ça fleure bon la relation sentimentale, tout ça quand même, hein. Bon, allez, on continue. Alors, ça, c'est fait. On va regarder maintenant, mois par mois, ce qui va se passer pour vous, comment les choses vont se présenter. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Et puis, vous vous souvenez, chacun des mois, depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre, je vais me servir de ces énergies pour faire le développement de la lecture mensuelle. D'accord? Alors, le mois de juillet pour nos amis Verseaux. Le mois de juillet, à quoi va ressembler le mois de juillet pour nos amis Verseaux? Le mois de juillet, on a la tour, badaboum, la tour. Ok, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août pour les Verseaux? La grande prêtresse, tiens, la revoilà. Ok, au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a au mois de septembre pour les Verseaux? Mois de septembre, l'univers. Ok. Octobre. Oh, le soleil. Magnifique. Novembre. Le diable. Je crois qu'il est sorti pour tout le monde, le diable. Et le mois de décembre 2019, on a la... Ah, mais c'est pas la justice, c'est le jugement. D'accord? Le jugement. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Le jugement après le diable. Ouais. J'aime pas trop ce diable-là. Je vais juste en mettre encore une comme ça pour avoir une petite idée de ce diable ici, là, ce qu'il fait là au mois de novembre. Remarquez, ça peut être une forme d'obstination aussi, hein. Je vais juste en rajouter une pour le fun. Ouais, la 3 de bâton. La 3 de bâton. Ok, bon, on va voir tout ça. Vous allez, à mon avis... Bon, je vais vous le dire. À mon avis, c'est pas, il faut pas vous inquiéter de ce diable ici. À mon avis, c'est juste un retour attendu de ce qui se passe, ici. Mais il y a une renaissance tout de suite derrière. Le jugement vient tout de suite derrière. De toute façon, on verra en entrant dans les mois, en faisant la lecture du mois exactement de quoi il s'agit. Mais ici, clairement, il y a une nouvelle vie qui commence ici pour vous. L'univers, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, le soleil tout de suite derrière. C'est pour ça que le diable, c'est peut-être un test, en fait. Moi, je vois ça plus comme un test, où vous allez voir revenir à vous ce que vous le savez, vous le sentez revenir à vous, de toute façon. D'accord? Pas d'affolement. Je pense pas qu'il y ait lieu de s'affoler. Voilà, je m'arrête là. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. On enchaîne immédiatement avec cette extension. D'accord? Merci beaucoup.